Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici nous continuons l'explication du poème sur les grands événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les vers suivants, l'auteur nous dit Mawliduhu fil baladil amini عام قدوم الفيل للتبيين في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي مستردعا أتم مع حليمة 4 الأعوام في غنيمة وأمه عقيب 6 ماتت وجده بعد 8 وافت. Il vit le jour à la Mecque, cité sûre, l'année où l'éléphant s'y rendit, à coup sûr. Un lundi, lors du mois de Rabi' al-Awwal, le 12e jour, retient bien le calcul. Halima prit en charge son allaitement loin des siens. Il fit 4 années à ses côtés. Quel butin! Sa mère décéda alors qu'il avait 6 ans, puis son grand-père à son tour, lorsqu'il avait 8 ans. Donc dans ces premiers vers, l'auteur nous parle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par nous citer son lieu de naissance ainsi que l'année durant laquelle le prophète est né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit dans la cité sûre, c'est-à-dire la Mecque. Elle était surnommée la cité sûre de par le climat de sécurité, de sûreté, et de par ce climat de paix qui régnait entre les différentes créatures qui s'y trouvaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant l'année de l'éléphant. Alors il faut savoir que les Arabes avaient pour coutume de nommer les années de par les grands événements qui s'y produisaient. Et du coup, ils n'énuméraient pas les années comme on pourrait le faire maintenant, que ce soit pour le calendrier grégorien ou pour le calendrier hégirien. Et donc par exemple, ils appelaient les années l'année de l'éléphant, ou l'année du déluge, l'année du meurtre d'un tel, etc. Et il y a consensus sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit né durant l'année de l'éléphant, et ce consensus a été rapporté par Ibn al-Qayyim ainsi que d'autres. Ensuite, l'auteur dit « Lit-tabyini », c'est-à-dire pour que ce soit clair. C'est-à-dire que la coïncidence entre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce grand événement permettent que les Arabes se rappellent, que ce soit ancré dans leur cœur que ce prophète qui a été envoyé vers eux est né durant l'année de l'éléphant. Et l'éléphant dont il est fait mention ici, c'est l'éléphant de Abraha al-Habashi, lorsqu'il envoya une grande armée dans le but d'anéantir ou de détruire la Kaaba en s'aidant de cet éléphant justement. Et Allah Azza wa Jal les décima et les anéantit, comme cela a été mentionné dans la sourate l'éléphant. Et pour celui qui souhaite avoir plus d'informations par rapport à cet élément, alors qu'il retourne vers le tafsir de Ibn Kathir, où cet événement est expliqué en long et en large. Ensuite, dans les vers suivants, l'auteur nous dit في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي. C'est-à-dire qu'il est né un lundi lors du mois de Rabi' al-Awwal, le 12e jour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et cela nous est parvenu dans un hadith authentique rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé à propos du jeûne du lundi. Et il répondit « Dhaka yawmun wulidtu fihi » c'est un jour durant lequel je suis né. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Ensuite, concernant le mois ainsi que le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant le mois de Rabi' al-Awwal. Il est né le 12e jour de ce mois. Et cela nous est rapporté dans la parole de Ibn Abbas et de Jabir lorsqu'ils ont dit ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Et cette parole, elle se trouve dans le Musannaf de Abi Shayba, et la chaîne de transmission est authentique, et on ne connaît
personnes parmi les compagnons qui ont une parole opposée à cela, et c'est la parole de Al-Jumhur, de la majorité. Donc en résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque durant l'année de l'éléphant, et plus précisément le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Ensuite, l'auteur évoque l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux côtés de Halima as-Sa'diyya. Donc l'auteur nous dit Mustarda'an atamma ma' Halima arba'at al-a'wami fi ghanima. C'est-à-dire Halima prit en charge son allaitement loin des siens, il fit 4 années à ses côtés, quel butin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut allaité par Halima bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya de la tribu des Banu Sa'd. Et alors il faut savoir que la tribu de Quraysh avait pour habitude de mettre leurs enfants en bas âge chez des nourrices habitant dans des contrées éloignées de la métropole pour qu'ils puissent tirer profit de l'absence de maladie ainsi que pour tirer profit du bon climat, du bon air qui se trouvait dans les contrées éloignées et pour tirer profit également de la pureté de la langue arabe qui était encore préservée dans les contrées éloignées. Et alors il faut savoir que Quraysh, à la base, ce sont les plus éloquents des Arabes, c'est-à-dire Afsahul Arab, ceux qui ont l'arabe littéraire pur. Mais il faut savoir que cette langue arabe littéraire pouvait être troublée de par la présence de certains nabatéens, ainsi que par la présence d'esclaves et de servants qui, à la base, ne sont pas des Arabes. Et donc, les parents craignaient pour leurs enfants que cela ait un impact sur leur apprentissage de la langue arabe. D'où le fait qu'ils les envoyaient donc dans certaines contrées éloignées, là où l'arabe littéraire était encore préservé. Alors ensuite, on va parler des différentes nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a 3 femmes qui ont participé à l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'était sa maman, Amina bint Wahb. Puis il a également été allaité par Suwayba, qui était la servante affranchie de Abu Lahab. Et puis il a été allaité également par Halima bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya, comme on vient de le voir. Et alors Halima allaita le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 années durant. Et alors dès qu'elle a pris à ses côtés le prophète sallallahu alayhi wa sallam en bas âge, elle a directement vu la bénédiction qu'il y avait dans cet enfant lorsque son bétail a commencé à s'engraisser, à produire beaucoup de lait et à devenir plus grand. Tout ça, ce sont des choses par lesquelles s'est manifestée la bénédiction qu'il y avait dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc après les 2 années où elle allaita le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle demanda à sa mère pour garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus longtemps auprès d'elle. Et cela dans le but de continuer à tirer profit de la bénédiction et des effets de cette bénédiction qu'elle pouvait voir dans son troupeau et dans ses biens. Et la maman du prophète, Amina bint Wahb, elle accepta le fait que son enfant reste plus longtemps auprès de Halima, dans les contrées éloignées, pour pouvoir justement tirer encore plus longtemps profit de tous les bénéfices que nous avons mentionnés précédemment. Et au final, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demeura 4 années auprès de Halima, au sein de la tribu des Banu Sa'd. Puis l'auteur nous dit Wa ummuhu aqiba sittin matat, wa jadduhu ba'da thamanin wafat. C'est-à-dire, sa mère décéda alors qu'il avait 6 ans, puis son grand-père à son tour lorsqu'il avait 8 ans. Donc, la maman du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décéda alors que le prophète était âgé de 6 ans. Et cela eut lieu lors de son retour de Médine vers la Mecque, en un lieu qui s'appelle El-Abwa. Et un consensus est rapporté à propos de cela par Abu Abdillah ibn al-Qayyim. Puis, à son tour, son grand-père, Abdul Muttalib, dont le prénom était Shayba, comme on l'avait vu précédemment, décéda alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était âgé de 8 ans,
alors que c'est lui qui avait à charge et qui s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 4 ans avec Halima bint Wahb, qui fut sa nourrice, puis il retourna auprès de sa maman qui décéda alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans, puis il fut sous la charge de son grand-père, Abdul Muttalib, Shayba, qui à son tour décéda alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.